retour à Off-Road Magazine et cette fois nous allons nous intéresser au Master Rally 97 Paris-Samarcande-Moscou. D'avoir quelques belles images des éditions précédentes de ce rallye. Voilà, et l'on se retrouve d'abord à Lignano en Italie où commence cette épreuve, donc ce Master Rally 97 qui part de Paris pour passer par Samarcande avant d'arriver à Moscou. Lignano en Italie, donc, qui est une station balnéaire, comme vous pouvez l'apprécier sur ces images. Et les vérifications techniques avaient commencé à Paris 2 jours avant. Ensuite, nous avons eu le prologue à Val d'Isère et puis les véhicules se sont donc rendus à Lignano en Italie où va se dérouler la première spéciale. L'Italie qui a été choisie par l'organisateur René Metsch pour différentes raisons. D'abord parce que son rallye s'appelle aussi sur les traces de Marco Polo. Marco Polo donc qui était parti de Venise, donc un passage par l'Italie s'imposait. Ensuite il y a aussi un travail d'équipe avec les organisateurs, notamment l'organisateur italien de la Barra italienne, et c'est sur ce terrain-là que va avoir lieu le prologue de cette épreuve. Ici on voit quelques concurrents automobiles, dont Harry Vatanen bien sûr. Et les concurrents moto qui arrivent dans ce parc fermé de Lignano après être arrivés de Val d'Isère. Les concurrents qui doivent rentrer dans le parc fermé avant 20 h. Il y a 30 voitures engagées dans cette épreuve, 10 camions et 41 motos. Ensuite, une fois que tout le monde sera là, il y aura un départ en convoi jusqu'à Pordenone où se déroule la première spéciale. Et après cette première spéciale, un embarquement général à l'aéroport Marco Polo de Venise pour se rendre directement à Turkmenbashi dans le Turkménistan où les choses sérieuses vont vraiment commencer. Le rallye en fait compte 15 jours de course avec un jour de repos à Samarcande et les concurrents vont parcourir environ 9000 km. Ici on voit Jordi Arcarons, le pilote KTM qui arrive à côté de Norbert Schilcher, un autre pilote KTM. À signaler que les véhicules d'assistance, tandis qu'on voit l'arrivée là de Thierry Magnaldi, le français, dans le parc fermé. Donc les véhicules d'assistance ont eux parcouru une distance beaucoup plus grande puisqu'ils sont partis par la route. Thierry Magnaldi là qui s'apprête à partir en convoi donc pour se rendre jusqu'à Pordenone, là où va se dérouler cette première étape spéciale du Master Rally 97 Paris-Samarcande-Moscou. Les concurrents vont donc passer par le Turkménistan, l'Ouzbékistan et enfin la Russie avec l'arrivée bien sûr à Moscou et à partir de Turkmenbashi, là où les pilotes vont atterrir après leur départ de l'aéroport Marco Polo de Venise. Le rallye suivra pendant un assez long moment la fameuse route de la soie, donc empruntée pour la première fois par Marco Polo avant de s'orienter davantage vers le nord-ouest en direction de Moscou. Voilà donc ce départ en convoi aux alentours de 21 h pour se rendre jusqu'à Pordenone, localité assez proche où aura lieu le lendemain la première spéciale. En revanche, il y a tout de suite des ennuis à signaler pour Heinz Kinigardner, l'un des principaux engagés moto avec Thierry Magnaldi comme on l'a vu, Jordi Arcarons ou Fabrizio Meoni. Kinigardner qui a déjà cassé son moteur une première fois à la veille et qui va à nouveau casser son moteur avec des pièces toutes nouvelles, et en fait ces mécaniciens vont passer une nouvelle nuit blanche pour lui remettre un moteur de série afin d'éviter ces casses à répétition, ce qui n'est quand même pas très optimiste quand on se lance dans une telle épreuve. Voilà l'endroit où va se dérouler cette première spéciale à Ariete, c'est un terrain militaire et c'est donc également le lieu de la Barra italienne, une spéciale longue de 40 km sur un parcours assez chaotique. C'est le début donc des choses sérieuses pour Kinigardner avec son moteur de série que ses mécaniciens lui ont monté donc pendant la nuit.
Voilà, Kenny Gardner qui nous dit donc que c'est son dernier jour ici en Europe, pour le rallye du moins. Ici en Italie, c'est donc la première spéciale. Hier, c'était le prologue à Val d'Isère, juste pour déterminer l'ordre de départ de cette spéciale. Il n'a eu que des problèmes avec sa machine jusqu'à présent, puisque son moteur était nouveau, qu'il n'a pas eu le temps de le tester avant. C'est sûr qu'il ne recommencera pas ce genre de choses, parce qu'il a dépensé déjà beaucoup d'énergie pour arriver simplement jusque-là. Donc il pense que maintenant ça devrait aller mieux, puisqu'il a mis un moteur de série. Il pense aller au bout et ensuite prendre l'avion donc pour aller en Asie. Là, a priori, ça devrait être plus calme pour Heinz Kenny Gardner. Voici donc le vrai départ de ce rallye avec Norbert Schilcher ici qui a démarré sa KTM, une forte proportion de KTM. Et un hélicoptère, là, le Robinson R44, assez rare pour être signalé, donc qui suit les concurrents qui participent à cette première spéciale avec Fabrizio Meoni qui a gagné le prologue à Val d'Isère et donc qui part le premier pour cette spéciale. Il a 40 ans, c'est donc un Italien et il va nous expliquer ce qu'il attend de ce rallye. Master Rally sarà una gara diversa da quelle che... Le Master Rally est complètement différent des rallyes africains. En fait, ceux que je préfère, c'est ceux qui ont qui imposent une grande difficulté de pilotage. Et j'espère que ce sera le cas ici. J'espère qu'il y aura aussi beaucoup de navigation. Ce qu'il faut, c'est arriver au bout. Je vais être le premier à Moscou, bien sûr. Je ferai mon maximum, vous pouvez compter dessus. Mais il faut éviter de chuter et rouler assez tactiquement. C'est le troisième Master Rally pour Thierry Magnaldi que l'on voit ici au départ de cette spéciale. En 92, il avait fait le Paris-Pékin à l'époque, ça s'appelait comme ça, et il avait fini deuxième. Il a fini également deuxième en 96 de cette épreuve. Il fait des rallyes depuis 1987. Il en a remporté beaucoup. C'est un excellent pilote, Thierry Magnaldi, toujours très calme, une vraie valeur sûre. Il termine deuxième de la spéciale du jour. Et il veut bien sûr gagner pour KTM. On va l'écouter, Thierry Magnaldi, à l'issue de cette spéciale.